J'ai grandi dans une famille de 7 enfants. On est 4 garçons et 3 filles. Je suis l'avant-dernier. J'ai eu des frères et des sœurs devant moi. Pour couper au plus court, on a grandi dans le monde. On a grandi dans le vol. On a grandi dans le péché. On a grandi dans la musique. On adorait la musique, on adorait sortir. Et tout petit, moi, j'étais tout petit comme ces petits-enfants. J'étais dans les endroits où il y avait beaucoup de musique. Et j'ai grandi comme ça dans le vol. J'ai grandi dans la... Vas-y, témoigne, regarde pas sur les gars, témoigne. J'ai grandi vraiment dans une vie de perdition. Je ne le savais pas, mais j'étais pêcheur tout petit. À 11 ans, j'ai fait des choses qui n'étaient vraiment pas bien pour un enfant de 11 ans. J'ai commencé à voler, j'ai commencé à fumer, et j'ai fait d'autres choses aussi. J'avais beaucoup de malice. Je faisais confiance en personne. Pour moi, ce qui comptait pour moi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Moi, c'était pour réussir, fallait être seul. J'avais même pas le respect pour mes frères et sœurs. J'avais plus de respect pour mes parents. Vous savez pourquoi? Parce que le péché avait grandi dans mon cœur. Le péché, c'était quoi? C'était tous les convoitises du monde. Tout ce que le monde m'intéressait, je pensais qu'à moi. Je pensais même plus à ma famille. Et j'ai grandi comme ça, et à l'âge de 23 ans, 24 ans, jamais personne m'avait donné de l'argent. J'avais gagné de l'argent malhonnête. J'avais de l'argent, j'avais de voiture, j'avais des copains, je sortais dans les bars qu'il y a autour ici. Vous savez, il fallait que je comble ma vie par des sorties, des boissons, des amusements. C'était une joie qui paraissait pour un temps, mais le lendemain, je me retrouvais rendu à moi-même, c'était toujours à recommencer. Et un jour, dans ma vie, j'ai pas été dans une église. J'ai pas été dans un bâtiment fait de main d'homme. Amen. Mais j'en avais marre. À 23 ans, pour moi, la vie, c'était pas jusque-là. C'était pas 80 ans, mourir et puis vivre. Je me doutais à cause de la création, de l'univers, de tout ce qui m'environnait, de toutes les choses qui étaient grandes. Le sang qui circulait dans mes veines, mon cœur qui battait, un cerveau, des yeux pour voir. Je me dis, ça, c'est pas un Big Bang. Ça, c'est une création. J'ai un Dieu qui m'a créé. Je veux le rencontrer. Amen. Et un jour, j'ai pas demandé à un homme parce que je n'avais pas confiance aux hommes. J'ai pas demandé à mon père. J'ai pas demandé à ma mère parce que j'avais pas confiance aussi en eux. Tout ce que le monde avait mis dans mon cœur, tout ce qui était caché au fond d'un tiroir. J'avais le sourire devant les gens, mais au fond de mon cœur, je me demandais pourquoi si tant de malades. Pourquoi il y a des malades? Pourquoi il y a des morts? Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi il y a des riches? Et moi, je me demandais pourquoi. J'avais pas cette compréhension, personne ne pouvait me répondre. Mais un jour, je vous dis un jour, comme ça, j'ai regardé dans le ciel. Et j'ai dit, si tu es Dieu, j'ai fais-toi connaître à moi. Parce que moi, si tu es grand, s'il y a les étoiles qui ont été créées, si l'univers, si on est sur une boule au milieu de l'univers, je veux savoir qui tu es. Et là, j'ai ressenti la présence de Dieu dans mon cœur. Amen. Il me disait, demande pardon. Et quand j'ai reçu la présence de Dieu dans mon cœur, j'ai eu une grosse crainte, j'ai eu peur. J'ai dit, je te demande pardon, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que tu étais vivant. J'ai voulu faire un troc avec Dieu, comme je le faisais avec tous les hommes, pour gagner de l'argent. Mais là, j'ai vu que c'était le Dieu vivant. Et je lui ai demandé pardon. J'ai dit, je ne veux pas faire un troc avec toi. Je veux juste te demander pardon. Et là, la mesure où j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai commencé à pleurer, c'est la première fois que je demandais pardon réellement à quelqu'un. Et j'ai demandé pardon à Dieu, et Dieu me disait, t'as encore du pardon à dire à ta femme pour ce que tu lui as fait subir. J'ai été chez ma femme, je lui ai dit, je te demande pardon. Et ma femme m'a dit, pourquoi? Pour tout ce que j'ai pu te faire. Et là, le Seigneur, il me disait, il me faisait voir tous les péchés, il faisait voir tout ce que j'avais fait de mal sous la terre. Il me disait, la bagarre que tu as eue là-bas, cette vieille personne à qui tu as volé de l'argent, il a dit maintenant, demande pardon. Je me suis mis à genoux et je demandais pardon. Oui. C'était la première fois que je ressentais quelque chose d'aussi bon dans ma vie. Et je demandais pardon et je voyais mes péchés sortir. Je voyais tout passer devant moi, tout le mal que j'avais fait. Amen. Et le lendemain, j'ai été délivré de la cigarette, délivré de la drogue, délivré de l'alcool, délivré du vol. J'ai aimé mon prochain. Vous aimez pas, et vous savez, Dieu m'a donné un cadeau. Amen. Et ce cadeau, je veux vous le faire partager. Je vais vous dire ce que j'ai reçu depuis ce jour-là. J'avais l'angoisse, j'avais la haine, j'avais des ennemis. Je m'avais battu avec beaucoup de gens. Il y avait des gens qui m'en voulaient, il y avait la prison qui m'attendait. Et vous savez ce qu'il a mis Jésus à la place de tout ça, à la place de l'angoisse?
Il a mis la paix, la joie, le bonheur, la sécurité. Il m'a mis un vêtement blanc. Amen. Il m'a lavé par son sang précieux. Amen. Il m'a mis un anneau au doigt. Il m'a dit au jour que tu quitteras la terre, tu auras une présence avec moi dans le ciel. Amen. Parce que là où j'ai été, tu y seras avec moi. Je t'ai fait une maison, pas fait de main d'homme, mais pour moi, tu es mon enfant. Et quand j'ai été racheté, vous savez ce que j'ai fait? J'ai été dans les rues, j'ai été vers toute ma famille leur dire, c'est vrai, Dieu est vivant. Amen. Expérimentez. Amen. Priez-le dans le coin de votre chambre. Amen. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'homme qui pourra vous le donner. Mais ce que vous recevrez dans le secret, dans le coin de votre chambre, ça sera l'onction de Dieu qui viendra Amen. vous délivrer. Et vous voyez, le cadeau que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai rien d'autre à vous donner, je suis encore sous la terre. Je vais vous le donner au nom de Jésus. Amen. Ce cadeau-là s'appelle Jésus. Amen. Et je veux te dire, frère, sœur, ami, que tu es là. T'es croyant, t'aimes Dieu, tu cherches Dieu, je sais pas ta religion. Moi, j'ai pas de religion. Moi, Jésus a changé ma vie. Moi, j'étais un délinquant. Moi, j'étais plus souvent dans les cités que chez moi. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'il a fait, Seigneur? Je savais pas lire, j'étais un analphabète. Il m'a appris à lire, j'ai une entreprise. J'ai 2 enfants en bonne santé. J'ai mes frères et sœurs qui étaient plus loin que moi. Amen. Aujourd'hui, ils sont bénis. Amen. Aujourd'hui, c'est des chrétiens, on est 7 frères et sœurs. J'ai mon petit neveu, il a été guéri d'un cancer des os. Ma sœur a été guérie d'une tumeur du cœur. Mes parents, ils sont revenus à Dieu. Mes frères et sœurs, on est tous chrétiens. Mes petits neveux viennent à Dieu. Aujourd'hui, je vous offre Jésus. Il est gratuit. Si ça avait été payant, tout le monde aurait voulu l'acheter. Mais il est gratuit. Je vous le dis dans le Seigneur, même si vous ne faites pas l'expérience ici, faites l'expérience chez vous, dans le coin de votre chambre. Demandez à Dieu qui vous parle. Demandez pas une religion. Regardez pas les imperfections de la vie. Regardez à Jésus. Amen.